Tu sais, il n'y a pas de... Et après, tu fais le montage, tu coupes ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Ce que tu as fait tout à l'heure, en fait, ça m'a amené à vivre un état de lâcher prise. Ouais. Et il y a comme chez moi une tentative de contrôler le lâcher prise. C'est une tentative normale de la peur de l'inconnu et de pouvoir maîtriser, contrôler. C'est une volonté de contrôle, c'est normal. Il faudrait une séance supplémentaire. Quoi. Non, on est tous en besoin de contrôler notre environnement. C'est pas quelque chose d'anormal. Ça fait partie des 6 peurs fondamentales. On a 6 peurs fondamentales. Ouais. Et ces 6 peurs-là, elles construisent quasiment toute notre existence. On est tous là-dedans, alors avec plus ou moins pris par ces peurs. Hein. Il y a des gens qui sont... La peur de la maladie, par exemple, qui est une des 6 peurs fondamentales. Des gens qui sont complètement hypochondriaques et flippés, et d'autres qui sont plus détendus. Mais personne n'est complètement sans peur d'être malade. Ça, c'est une des peurs. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a 6 majeures, et après, il y en a une infinité qui s'entremêlent. Elles s'entremêlent toutes les unes aux autres. On est tous pris par ça, parce que tu es dans un corps de singe. Il a déjà peur, le singe. De base, ici, c'est un monde qui parle de survie. Tu es dans ce corps-là, ce corps, il a enregistré des milliers de morts possibles, hein, pas que la tienne, écrasé, brûlé, blablabla, il les a déjà enregistré, ces milliards de morts possibles. Il en a peur, et toute la vie consiste, et c'est comme ça que l'évolution se passe sur cette terre, à éviter ce qui potentiellement pourrait nous tuer. On est arrivé à construire des maisons en béton, à tout structurer, etc. Et ça finit par nous étouffer quelque peu. Mais on a éloigné la mort, on éloigne la mort, on éloigne la peur au maximum de notre vie. Ça marche pas bien comme on s'y prend, puisqu'on voit que les gens ont beaucoup d'anxiété, d'angoisse par rapport au futur, déjà probablement. Parce qu'ils ont vécu des choses traumatiques dans leur passé, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de travail, hein, si on voulait vraiment éliminer la peur de la Terre, et qu'on le fait à notre manière, c'est-à-dire à partir de la peur, on n'y arriverait pas. Toi qui travailles beaucoup maintenant sur la transe, c'est ton métier, c'est ton outil un peu la transe. C'est l'outil, ouais. C'est l'outil principal. Ouais. C'est la clé qui ouvre la porte vers l'inconscient. Ouais, c'est la clé. Est-ce que tu ne penses pas que là on va faire un peu d'études sociologiques pour revenir à l'essentiel, est-ce que tu ne penses pas que justement tout ce qui est information actuellement joue sur ces peurs et ouvre la porte justement à des comportements, des attitudes qu'on attendrait d'une population, les amener à penser de façon uniforme en fonction du comportement qu'on attendrait. En fait, comment tu nourris ton esprit? C'est la question de avec quoi je nourris mon esprit. C'est ça. Donc si je la nourris de BFM TV, de CNN, d'une inquiétude permanente, de mauvaises nouvelles, je vais... Mon corps, en tout cas mon cerveau, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est ça. Puisque de toute manière, le monde, comme je disais tout à l'heure, est projeté. Donc tout est imaginaire. Bon, donc le corps, lui, quand tu lui montres BFM TV, il croit que c'est vrai, que c'est dans sa vie, et il a peur. Donc, il se prépare au combat, il se prépare au truc, et toute ta vie, toute la journée, matin, midi et soir, tu dis à ton corps, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Alors, il a peur. Et les gens se demandent, moi, quand mes clients ils viennent s'installer ici, la première chose que je peux leur dire quand ils arrivent d'anxiété, machin, etc., je lui dis, tu coupes la télé 2 semaines, tu vas voir déjà que ça va aller mieux. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est l'état de transe là-bas, selon toi? Oui, mais comme tout est... Comme l'esprit n'est pas quelque chose de figé. La transe, ça veut dire se déplacer, et l'esprit bouge tout le temps. On est tout le temps en transe. Voilà, c'est ça. On est tout le temps en transe. On est tout le temps en transe. Là, ce que je fais avec l'hypnose, c'est que je t'emmène dans une transe un peu plus lointaine, un peu moins habituelle, qui permet de connecter à des nouvelles aptitudes que tu n'as pas quand ton conscient est aux commandes. Superman, il n'est pas quand tu es conscient, il est là quand tu n'es pas là. Oui. Quand tu n'es pas là, tu es Superman. Quand tu es là, tu n'es pas Superman. Ça. Alors, tu as des états de transe naturels, après, toi, tu utilises des états de transe. Il y a la superficielle, où
C'est un état de transe naturel déclenché de façon superficielle. Artificielle. Artificielle. C'est artificiel, c'est ça. Avec art dedans et artificiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que le rêve, par exemple, je suis en train de poser la question. Est-ce que le rêve, est-ce que le sommeil est un état de transe prolongé? C'est une vraie question. Hein. Elle n'est pas préparée, celle-là. Ouais. C'est un état de transe, effectivement. C'est un état de transe, tu dirais aussi? Ouais. C'est bien plus que ça. Hein. C'est bien plus. Qu'est-ce qui ressurgit alors? Est-ce que ce sont des reconditionnements qui ressurgissent ou est-ce que ce sont des solutions qui peuvent apparaître? Dans le rêve? Ouais. Le rêve. Toi, hein? Parce que tu aurais pu lire ou ce qu'on pourrait supposer de ce qu'est le rêve, mais toi, selon l'expérience que tu peux en faire aujourd'hui, vu la connaissance que tu as de la transe, est-ce que tu dirais que de l'inconscient, est-ce que l'inconscient est au service du rêveur ou c'est simplement des désirs enfoulés qui ressurgissent parce qu'il n'y a pas pu les accomplir du fait de la morale, du fait de... Il y a de tout hein, dans le rêve. On a principalement dans les rêves ce qui se passe dans la journée et qui a besoin d'être trié. Donc ton inconscient va te les refournir sous forme de rêve pour que tu puisses les intégrer et les ranger et les classer. Donc il te demande de les revivre pour pouvoir les ranger. Donc ça peut virer en cauchemar si c'est des émotions qui ont été difficiles et qui n'ont pas été bien gérées. Ouais. Tu vas faire un cauchemar la nuit ouais. pour essayer de gérer ça. En tout cas de finir avec l'émotion qui est stockée. Donc le rêve là, en l'occurrence pour le cauchemar, ça peut être une décharge. Ça peut servir à décharger. Même si ça ne marche pas forcément. Hein. Et ensuite, le rêve peut être aussi quelque chose qui n'est pas vu et qui a besoin d'avoir de la place. En fait, quand tu n'es plus là, ton système de priorité, d'hierarchie, machin à la con avec le contrôle, elle n'est plus là. Donc les choses qui ont besoin de s'exprimer sont là. Donc les choses qui ont besoin de monter à la lumière, elles montent à la lumière pendant que tu dors, pendant tes rêves. Et il y a deux types de rêves. Ça dépend comment tu te connectes avant de dormir. À quoi tu t'es branché avant de t'endormir aussi. Parce que tu as une antenne. Donc selon comment tu positionnes ton antenne, tu vas aussi récupérer de l'info, de telle chose, qui peut aussi venir s'intégrer à travers les rêves. Ouais. Il y a un million de types de rêves possibles. Le rêve, c'est pas juste... Le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est plus vaste que la vie. Ouais. C'est un monde plus grand que celui du vivant. Est-ce que tu penses que le rêve tente de... C'est le thérapeute de par excellence, le rêve? Aussi, mais pas que. Il n'est pas là que pour te soigner. Tu penses pas? Non. Il peut faire plein de choses. Il peut juste te dire regarde ça, goûte ça, essaye ça, rappelle-toi de ça. Ou même pas pour toi. Juste parce qu'il y a une énergie qui est là et qui a besoin de se vivre. Ah, il y a de l'espace, là, je me vis là. Tu vois? C'est même pas forcément pour toi. C'est juste... Alors, on pourrait dire, alors l'univers, est-ce qu'il ne cherche pas constamment à s'équilibrer? C'est ça. Et à ce moment-là, je dirais oui. Donc le rêve, ça cherche encore une recherche d'équilibre. Je pense, ouais. Mais c'est pas thérapeutique. L'équilibre, c'est pas thérapeutique. Parce qu'il y a des patients que tu as connus, qui revenaient avec des rêves à la suite d'une transe. Ouais. Souvent, c'était des cauchemars. Des cauchemars. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'ouvrir la boîte, de faire le travail, et la personne repart, la boîte n'est pas suffisamment bien refermée. Et alors elle va faire des cauchemars pour essayer de... Parce que des fois on remonte dans des vies antérieures, ou alors on va vivre des choses qui sont vraiment difficiles. D'accord. La personne va revivre ça, et la boîte elle n'est pas suffisamment hermétique, elle repart avec cette dimension poreuse entre le conscient et l'inconscient, et du coup, elle reçoit plein de trucs, et elle peut se retrouver dans une machine à laver. C'est pour ça que maintenant, je ferme bien mes séances. Je les ferme bien à la fin, pour que la personne puisse partir en paix, quoi qu'il en soit. Et je dis à l'inconscient, je dis que tout ce qui a été vécu et qui va rester actif profondément dans l'inconscient, dans le respect de tout le système avec bienveillance. Tu vois ? Pour que ça se passe bien par la suite et que la personne n'ait pas besoin de passer 15 jours de machine à laver avant la prochaine séance. D'accord. Donc si j'ai bien compris, chaque fin de séance va être bien clôturée pour éviter des... Puis on doit prendre beaucoup de soin à fermer la séance. À bien la fermer, à bien ramener la personne, à remettre le conscient à sa place, que l'inconscient... souvent je leur demande aussi pour vérifier par exemple qu'est-ce que tu vas manger ce soir, tu vois. Prendre des trucs bien rationnels. Ah voilà, c'est ça. Ramener vraiment dans la rationalité, vraiment ramener dans quelque chose de très... De palpable.